Gacha Tsepamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolou qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule Religion. Puisqu'il est difficile de parler de religion sans attiser les passions, générer des contentieux. Que les dieux rendent ma langue habile, qu'il me soit témoin, car mes intentions ne sont en rien belliqueuses. Du latin religare, signifiant attaché, d'où découle religio, obligation, attachement, lien. La religion, c'est ce qui rattache à une divinité, à une tradition, à un culte tant public qu'occulte, dont seuls les initiés en connaissent les codes. La valeur dans le monde, dans l'univers, se définit d'abord par sa rareté, mais aussi et surtout par sa proximité, entendue comme affinité. Elle se définit par sa nécessité. Qu'il me soit donc donné d'évaluer avec humilité la valeur de ce que nous proposent les autres, y découvrir ma propre vérité. Partant de la rareté, l'on est déjà fixé. L'Afrique est envahie d'églises et de mosquées, de tout type, pleines de Bibles et de Corans traduits dans toutes les langues du continent. Pour la Bible, aucun texte n'a jamais été autant traduit dans l'histoire connue de l'humanité. À croire qu'il n'y a là aucune valeur, puisque c'est partout, c'est pour tous. Mais ne nous limitons pas aux croyances, ni même encore aux apparences. Analysons la proximité, l'affinité. Les livres saints relatent tous l'épopée d'un peuple bien défini et ses interactions avec son univers immédiat. Tout se passe au pourtour de la Méditerranée. Des fois en Égypte, toujours omniprésente, bien que mal représentée dans les récits. Tous la maudissent, mais y vont quand même pour y retrouver la sécurité, la connaissance ou toute autre chose. Personne ne semble pouvoir l'éviter. C'est toujours leur centre de gravité. Malgré ce fait, le noir est toujours mal aimé de tous les textes sacrés. L'esclavage, c'est le sort qui lui est réservé, et cela apparemment pour l'éternité. Qu'on me dise donc quel est l'intérêt de lire ces textes qui me traitent d'esclave, qui serviront de base philosophique pour justifier l'esclavage, justifier ma traite. Pour ce qui est de l'affinité, eh bien les philosophies sont infiniment opposées. Le paradigme africain qui propose la science et les religions étrangères qui se basent sur les croyances, souvent absurdes quand on y pense. Puisque l'on sait que quand quelque chose est bien, l'univers le refait, le recrée à travers le temps. C'est ainsi qu'est faite la vie. Je veux donc bien qu'Ève soit sortie de la côte d'Adam. Je veux bien y croire. Mais que dit la science à ce sujet? Qu'observons-nous dans la nature? À moins qu'Ève, et toutes les autres aussi, à moins qu'avec Ève, Dieu n'ait maudit les animaux et les plantes aussi. C'est toujours le féminin qui engendre la vie. C'est tellement vrai que ça en est même un principe divin. Là, on est bien loin du paradigme africain. Pour y croire en ce dogme, il faut renier sa propre intelligence, faire confiance aux hallucinations ou peut-être même aux manipulations des autres. En ce qui concerne la nécessité, à moins qu'on souffre de cécité, l'Afrique a sa propre spiritualité. Colorée aux expressions variées, elle s'adapte, se fond dans la nature qu'elle imite, mime, dont elle adopte les lois, les adapte à la société pour subvenir à ses besoins. Pour des besoins de santé, la spiritualité enseigne les mystères des pierres, la vitalité des plantes. Pour des besoins de gestion de la cité, elle enseigne l'économie de conscience, les codes de construction de la conscience communautaire. Pour des besoins d'élévation de transcendance,
Elle enseigne le Kwangni, le Zola, le Ndolo, l'amour. Elle enseigne le Bumuntu ou l'Ubuntu. Elle enseigne la Mahat. Au-dessus de tout, elle enseigne le Ngangu, l'esprit critique, l'esprit de discernement, l'intelligence multidimensionnelle du Muntu. Qu'il me soit donc permis de douter qu'un livre, aussi sacré soit-il, puisse contenir la totalité de la parole du divin. Puisque nous disent toutes les traditions, le divin crée par le Verbe. Quelle parole dans la Bible crée la chenille? Quelle parole dans le Coran crée l'orang-outan? Il est toujours possible de disserter, de parler d'événements du passé qui retracent l'épopée guerrière des religions sur le continent. On peut parler de la bulle papale de Nicolas IV, appelant, exhortant à la mise en esclavage de l'Afrique. On peut parler du Coran, du Talmud et des courants de pensée négrophobes qui en découlent. On peut parler de la controverse de Valladolid et de la déshumanisation de l'Africain. L'on peut en débattre encore et encore, en perdre la voix. Mais il restera toujours qu'à la fin, c'est à chacun de faire son choix. De décider de briser le voile de la dissonance cognitive pour retourner à raisonner. Retrouver de la cohérence, du sens. Il revient à chacun de s'interroger, de se questionner sur ses croyances. L'on peut toujours débattre de la genèse des religions, puisque toutes puisent leur sève dans les traditions africaines. Mais il faudra avoir la science juste pour le comprendre, éviter de verser dans les passions, dans l'émotion et dans le même sentimentalisme d'où sème le dogmatisme. En termes de nécessité, le plus crucial, le plus urgent pour nous, le plus vital pour l'Africain, c'est de reconstruire son identité, de retrouver son authenticité, embrasser sa culture, l'étudier, la réformer, l'adapter à ses besoins actuels, à sa réalité ponctuelle, temporelle, la sublimer pour n'en exprimer que l'excellence, le bon, le beau, le juste. En conclusion, analysée sur le strict prisme de la valeur, la religion pour nous n'a aucune valeur. Pour les autres peut-être oui. Pour nous, l'urgence c'est de nous connaître nous-mêmes, nous reconnecter, nous rattacher à nos valeurs culturelles, à nos savoirs ancestraux, multiséculaires, multimillénaires et multidimensionnels. Il est temps de nous reconnecter à la terre à travers le cordon ombilical de la mer, à la matrice de la terre, nous reconnecter à l'eau, au feu et à l'air, nous reconnecter à la nature. C'est ça, notre religion. Otep, Otep, la famille. Otep, Otep.